aujourd'hui une vidéo sur les constantes d'équilibre qui peuvent être d'habitude appelées KC parce qu'elles concernent des concentrations à l'équilibre, mais parfois aussi les KP qui concernent des pressions partielles dans des mélanges de gaz. On va regarder différentes données expérimentales qui ont permis à Gullberg et à Wag en 1867 de trouver leur loi. Leur loi qui est une expression mathématique de rapport de concentration KC. Alors la réaction qu'on regarde, c'est du dihydrogène gazeux et du diiode solide. En fait, il est à l'équilibre, il peut atteindre un état d'équilibre à une certaine température pour la formation d'acide iodhydrique, un acide binaire. D'habitude, les acides binaires sont des gaz, mais ici, il est suffisamment lourd que pour être un liquide. Et en fait, on se rend compte que les deux réactions vont finir par aller à la même vitesse quand l'état d'équilibre sera atteint, quand les concentrations seront constantes. Alors à ce moment-là, la vitesse 1 sera égale à la vitesse 2. Donc ça, c'est quand on est à l'état d'équilibre. Et comme en fait la vitesse 1, la vitesse dans le sens direct dépend des concentrations des réactifs, parce que pour que la réaction ait lieu, il faut que H2 rencontre I2, et plus il y aura de H2 et plus il y aura de I2, plus ils auront la possibilité de se rencontrer. Et la constante, c'est en fait l'efficacité. Donc toute rencontre ne donne pas une réaction, il faut que ça soit bien orienté, suffisamment violent. Et donc, les vitesses dépendent des concentrations et d'un facteur constant. Et la réaction dans l'autre sens, elle va dépendre de ses propres réactifs à elle. Donc, la quantité de HI doit rencontrer du HI. Donc, plus il y a de HI, plus ça interviendra au carré, puisque chaque HI doit rencontrer un HI. Et donc, c'est HI fois HI, donc HI au carré. Et de nouveau, il y a une constante qui dépend de la façon dont ça peut réagir ensemble. Et donc, quand on a l'état d'équilibre, les deux vitesses sont égales, plus rien ne change, les concentrations ont l'air constantes, même si c'est un équilibre dynamique. Dans ce cas-là, on peut égaler les deux valeurs, la valeur de V1, la valeur de V2. Et ce que Gullberg et Wag a dit, c'est que le rapport des constantes, il a pris K1 sur K2 et il a appelé ça la constante. C'est cette expression mathématique-là qui a l'air un petit peu bizarre, mais elle est vraiment vérifiée. Donc, quelles que soient les concentrations qu'on ait mis au départ et les quantités de l'un et de l'autre, on atteindra un rapport qui est constant quand tout se sera stabilisé. Et donc ça se passe dans une certaine température. Donc là, la constante d'équilibre est toujours donnée à une certaine température. Donc habituellement, c'est à 25 degrés dans les conditions standards. Et en français, donc on appelle ça le rapport des concentrations. Et donc on met toujours au-dessus le produit des concentrations à l'équilibre des produits. Donc là, il y en avait un. Et en exposant, on met les coefficients. Et en bas, on met le produit des concentrations à l'équilibre des réactifs. Donc les réactifs, c'était H2, I2. Et les produits, c'était HI. Et on le mettait au carré, c'était parce qu'il avait un coefficient 2. Et donc, s'il y avait eu des coefficients dans les réactifs, on les aurait fait. S'il y avait eu plusieurs réactifs, on aurait multiplié chacun des réactifs avec chaque fois leur coefficient. Alors ici, on a un exemple d'une étude et des valeurs qui auraient pu être réelles. Je ne sais pas si ça a été vraiment mesuré comme ça. Et donc, on donne des concentrations au départ et des concentrations à l'équilibre. Alors, les crochets sont réservés pour les concentrations à l'équilibre. Ici, ils ont mis crochet avec un petit E. C'est des feuilles qui me viennent de la Suisse, que je trouvais vraiment bien faites. Et d'habitude, nous, on met les concentrations qui ne sont pas à l'équilibre avec des grands C. Donc, concentration molaire, on met des C. On oublie les crochets. On peut même parler de C0, comme on est au départ, et à l'équilibre. Et ce qu'on doit mettre dans l'expression du KC, c'est le chiffre des valeurs quand elles sont à l'équilibre. Alors, ce qu'on va regarder, c'est différents essais. Donc, on a commencé à mettre dans un pot 8,4 moles par mètre cube de H2 et de I2. Et on a vu qu'au bout d'un certain moment, les concentrations se sont arrêtées à un certain équilibre où il y avait encore de chacun des réactifs. La réaction était incomplète et il y avait la quantité de 13,1 de HI. Donc ce qu'on demande, c'est dans quel sens a évolué la réaction. Donc quand on met que des réactifs, la réaction, elle évolue du côté des produits. Un deuxième essai a été fait où on a mis que du HI, donc on a en fait quelque part démarré la réaction dans l'autre sens. Et donc là, dans ce cas-là, au départ, il n'y a eu que la réaction inverse, puisqu'il n'y avait pas encore de réactif. Et à la fin, on aboutit à un équilibre où les deux réactions vont bien aux deux valeurs, aux deux mêmes vitesses. Alors si on s'amuse à calculer ce fameux rapport de KC, donc si on commence à calculer 13,1 au carré divisé par 1,85 fois 1,85,
on obtient 50. Et vous pouvez le faire à la calculette, 50,1 comme ils le disent ici. Alors, quand on est parti avec 16,8 de HI, on est arrivé exactement au même équilibre. On a fait un troisième essai où on s'est amusé à mélanger du HI avec du I2. Et là, l'équilibre a été vers le H2 au départ, puisqu'il n'y avait pas encore moyen d'aller dans l'autre sens, puisqu'il manquait du H2. Et à l'équilibre, on est arrivé avec ces valeurs qui sont différentes, mais si on fait le rapport, on obtient le même KC. Donc je vous engage de le faire à la calculette. Si vous prenez les valeurs des constantes à l'équilibre ici, et vous prenez le HI 11,5 au carré, divisé par le H2 0,43, multiplié par le N2 6,23, vous obtenez à peu près 50, 49,4. Donc constante veut bien dire ce que ça veut dire, c'est un chiffre qui ne change pas, et c'est toujours vérifié, quelles que soient les conditions. Donc qu'on mette uniquement des produits, uniquement des réactifs, un petit peu de tout le monde, ou qu'on oublie de mettre une seule des personnes, la réaction va finir par aboutir à un état d'équilibre. Donc vous pouvez refaire le calcul avec chacune des valeurs obtenues ici, et vous obtenez quelque chose qui vaut toujours à peu près 50. Donc le sens dans lequel ça a été dans l'essai 4, c'était vers les H2 plus I2 puisqu'il manquait du I2. Dans l'essai 5, c'est comme l'excès 1, on a commencé par aller vers HI. Et dans le dernier cas, il y a un petit peu de tout. Et on pourrait se dire, tiens, si j'ai de tout le monde, est-ce que je ne serais pas à l'équilibre dès le départ? Et c'est une des premières choses qu'on doit être capable de faire quand on connaît le KC. Donc après avoir obtenu cette valeur, qui est parfois donnée dans des tables, vérifier que les concentrations qu'on a introduites, est-ce qu'elles sont à l'équilibre? Est-ce qu'elles n'y sont pas? Et si elles n'y sont pas, dans quel sens est-ce que la réaction doit avancer? C'est ce qu'on pourrait se poser comme question. Alors soit on l'observe, ici ce qu'on demandait c'était juste de regarder. Alors on voit qu'on est parti de 7,44 en H2 et qu'à la fin on était à 4,82, donc la réaction a été vers HI jusqu'à ce qu'elle atteigne cet équilibre. Alors la première chose qu'on peut faire c'est vérifier qu'on a obtenu l'équilibre à la fin. Donc quand on prend les concentrations à l'équilibre données à la dernière ligne, à l'essai 6, et qu'on fait le calcul qui correspond à l'expression du KC, donc où on met les réactifs au-dessus, les produits en dessous. Donc si on fait 13,9 au carré divisé par 4,82 fois 0,79, on obtient 50,74, donc 50,7. On est vraiment dans les valeurs du KC. Alors, ce qu'on va faire, c'est se poser la question, est-ce que je peux prédire ce qui va se passer? Mélange réactif-produit de 6 est-il à l'équilibre? Et sinon, dans quel sens va-t-il évoluer? Alors, s'il était à l'équilibre, le rapport des concentrations tel qu'il est écrit dans le KC serait vérifié. Donc si ici le rapport est différent de la valeur du KC, c'est qu'on n'est pas à l'équilibre. Donc c'est toujours ça qu'on doit faire quand on a un mélange. On doit vérifier le rapport des concentrations et se demander est-ce que ces concentrations sont des concentrations à l'équilibre. Donc je vais prendre mes valeurs de concentration HI, je vais les mettre au carré, de concentration H2, je vais les multiplier par les concentrations I2. Vous voyez que je n'écris pas les crochets parce que je ne suis pas sûre que ce sont des concentrations à l'équilibre et je peux faire ça avec n'importe quelle concentration pour vérifier le rapport. Ce n'est que de la mathématique. 8,67 au carré divisé par 7,44 fois 3,41, c'est ce qu'on m'avait proposé de mettre à l'essai numéro 6 au départ. Donc les valeurs qui sont dans le bas du tableau. Si je fais ce calcul, j'obtiens 2,96. Donc c'est bien différent des 50, à peu près 50, donc c'est différent du KC. Et si la valeur de ce rapport de concentration n'est pas un KC, ça veut me dire que les concentrations ne sont pas des concentrations à l'équilibre. Donc c'est un rapport de concentration et pas un rapport de concentration à l'équilibre. Alors cette valeur, c'est un degré d'avancement. Puisqu'au-dessus on met les produits, plus il y aura de produits, plus le KC sera grand. Donc on regarde la valeur qu'on obtient, qui n'est pas un KC, on se rend compte qu'elle est trop petite. Un rapport trop petit. Avec ça, on peut se dire, tiens, mon système tel que je l'ai créé au départ, il va se déplacer vers des produits puisque le KC est trop petit. Si le KC que j'avais obtenu était dans les 200,
il aurait évolué vers les réactifs, parce qu'à ce moment-là, on aurait démarré avec trop de produits au départ, et c'est ce qu'on peut faire, hein. On peut s'amuser comme les C2 à partir avec uniquement des réactifs, par exemple. Donc, la réaction évolue vers les produits jusqu'à l'équilibre, jusqu'à ce que les produits peuvent recréer autant de réactifs qu'il en disparaît à chaque seconde, jusqu'à l'équilibre. Voilà, donc la première chose qu'on vous demandera de faire avec ces cassés, quand vous en avez la valeur, c'est de vous dire est-ce que les systèmes que j'ai sont à l'équilibre ou pas. Il suffit de vérifier en utilisant la bonne formule, donc sachant écrire l'expression d'un cassé, si on est à cette valeur-là avec les concentrations proposées ou pas. KP, c'est presque juste une remarque parce que c'est exactement la même chose que le cassé, sauf qu'on ne travaille pas en mol par litre ou en mol par mètre cube ou en mol par millilitre, on pourrait aussi, ou en millimoles par litre. On travaille avec des pressions, donc ça va être des pascals. Et ça va de nouveau être des pascals au départ, donc des P0 quelque part, et ça va être des pressions à l'équilibre, donc des P à l'équilibre. Ici, ils mettent des petits E. Et on a de nouveau le même rapport. Donc ici, l'écriture du KP, c'est comme une écriture de KC. Donc on met les produits et on les multiplie au-dessus, et on met les réactifs et on les multiplie en dessous. Comme il n'y a pas de coefficient, il n'y a pas d'exposant, mais s'il y en avait eu, on en aurait eu. Et de nouveau, on a mis une certaine quantité de choses au départ. Ça a évolué dans un sens ou dans l'autre, mais au final, on avait un équilibre qui était atteint. Donc l'équilibre finissait par être atteint à chaque endroit. Alors, une remarque pour les constantes, quelles sont leurs caractéristiques, c'est assez important, c'est que les constantes sont constantes. Donc ce chiffre est un nombre invariable, toujours identique. Quoi qu'on mette au départ, vous voyez qu'on a fait 7 essais en changeant tout, en inventant n'importe quoi, en démarrant des produits ou des réactifs, et le rapport était toujours le même. Alors ce qui change, ça varie, c'est avec la température. Si on commence à chauffer ou à refroidir, il y aura une des réactions qui va bien aller. Celle qui est endothermique va aimer qu'on la chauffe, celle qui est exothermique va plutôt aimer qu'on la refroidisse. Et donc une des réactions va aller mieux ou moins bien quand on change la température, et donc le rapport des concentrations va changer. On va se retrouver avec un autre état d'équilibre. Ça, c'est la loi de Le Chatelier, c'est pour plus tard. Alors, le rapport KC est une indication du degré d'avancement. C'est sa définition, à quoi ça sert. Ça indique le degré d'avancement de la réaction. Donc si quelque chose est grand, enfin si ce KC, ce KP est grand, c'est qu'il y a beaucoup de produits, puisque c'est ça qu'on met au numérateur. Et s'il est très petit, c'est qu'il y a beaucoup de réactifs. Alors on va définir des valeurs limites. Donc si la valeur est supérieure à 1000, s'il y a 1000 fois plus de produits, avec cette multiplication et ce carré aussi, on va considérer que la réaction est complète. Donc même si on parle de complète, parfois ça reste un équilibre, mais fort déséquilibré vers la complète. Et si jamais on est en dessous de 0,001, si le KC est plus petit que ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de réactifs. On va parler de réaction impossible. Alors les règles d'écriture, on les a déjà dit. On met les produits au-dessus, les réactifs en dessous. On prend bien les concentrations à l'équilibre et pas les concentrations de départ. On multiplie, donc c'est un fois, entre les produits, et on multiplie les réactifs, et les coefficients deviennent des exposants. S'il y a des solides, on ne les indique pas. Alors ça, c'est parce que les solides n'ont pas de concentration, n'ont pas de pression. Ils sont quelque part en dehors du système, et donc ils ne vont pas intervenir dans la vitesse de la réaction, qui est 1 grain ou un amas d'1 kilo. Ce qui compte, c'est qu'il y ait ce solide pour que l'équilibre soit bien mis. Mais la concentration au solide, il n'y a pas. Donc ça ne fait pas partie du KC. Alors une autre remarque, s'il y a un solvant, donc si par exemple dans les solutions aqueuses, il y a de l'eau qui apparaît, souvent on ne tiendra pas compte de la quantité à l'équilibre ou pas à l'équilibre de l'eau, parce qu'il sera présent en très très grand excès et sa variation sera négligeable. Mais ça, c'est assez rare, à moins qu'on se retrouve dans les KA et les KB, mais c'est pour l'année prochaine. Voilà, alors les exercices qu'on peut faire, c'est écrire des KC. Donc ça, c'est vraiment mettre les produits au-dessus, les réactifs en dessous et mettre les exposants comme il faut. Faire attention qu'il ne faut pas mettre les solides. Deuxième chose, c'est calculer les KC. Donc avec des valeurs de concentration à l'équilibre, écrire le KC et faire des calculs et se rendre compte qu'on a une constante.